sorcière du placard au balai des contes de la Broca, écrit par Pierre Gribari. Monsieur Pierre achète une maison à 5 francs et le notaire lui fait apprendre que celle-ci est hantée par une sorcière. L'extrait que je vais vous lire est quand il rencontre celle-ci, la sorcière. Ça sent pas bon, mais c'est chouette à manger, a répondu Alceste. Et puis, ça veut rien dire. Le savon, ça sent bon, mais c'est très mauvais à manger. J'ai essayé, une fois. Bah, a dit Rufus, tu es bête, et je vais dire à mon papa de donner des tas de contraventions à ton papa. Et pourquoi tu as choisi ce livre-là, particulièrement? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de suspense, aussi des choses imprévisibles, et aussi surtout parce que c'était le livre préféré à mon papa, ce livre exactement. Cet objet-là, c'est celui qu'il avait entre les mains? Quand il était petit. Incroyable! Ma bonne, dit un jour Sophie en accourant dans sa chambre. Venez vite ouvrir une caisse que mon papa m'a envoyée de Paris. Je crois que c'est une poupée de cire, car il m'en a promis une. Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il était laid, il avait une tête énorme, directement posée sur 2 petits pieds ridicules, ce qui l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. C'était une vieille, très vieille sorcière. Elle habitait une maisonnette au fond des bois, près de la source des 3 rochers. Un jour, un jeune homme passa devant sa fenêtre. Il était beau, plus beau que les princes des contes de fées, et bien plus beau que les cow-boys des publicités télévisées. Le premier qui passe, je le mange. J'arrive dans la grande rue. Sorcière, sorcière, je m'arrête devant ma porte. Prends garde à ton derrière. Je sors la clé de ma poche. Sorcière, sorcière, je ne risquais toujours rien. Je glisse la clé dans la serrure. Prends garde à ton derrière. La bonne, au lieu de tirer et d'arracher, prit ses ciseaux, coupa les cordons, enleva les papiers, et Sophie put prendre la plus jolie poupée qu'elle eût jamais vue. Enfin, quelque chose de meilleur à manger que les souris. Et le monstre ouvrit une large bouche. Arrête, arrête, s'écria le roi. Je connais quelque chose de bien meilleur à manger que moi. Et quoi? Je m'appelle Riab. Quel âge tu as? J'ai 11 ans. Enfin 10 ans, mais je vais avoir 11 ans en juillet. Et on est où là? Au théâtre des Amandiers. Qu'est-ce que tu viens de faire? Je viens de passer pour les petits champions de la lecture. J'ai été prise. T'as été prise? Oui. T'as gagné? Oui. T'as gagné quoi? J'ai gagné des cadeaux. Et aussi, j'ai gagné pour aller à la Comédie Française. C'est Pour, quand? Tu te souviens? C'est le 26 juin, normalement. Et tu vas faire quoi à la Comédie Française? On va participer du coup à la finale des petits champions. Et voilà, on va lire des livres. Tu sais déjà ce que tu vas lire comme livre? Non, pas encore parce que ils ont dit que pour la finale, ils allaient nous donner une liste et on devait choisir. Et oui, tu l'as pas encore la liste. Là, tu lisais quoi? Papa est en bas de Sophie Anne Reinsen. Tu l'as choisi comment ce livre? Ce livre, quand j'ai appris que je devais participer au Petit Champion, que j'allais participer au Petit Champion, j'étais partie à la bibliothèque et j'avais trouvé ce livre. Du coup, je l'ai lu et moi et ma mère, on a choisi ce passage que j'ai lu. Tu aimes bien lire avec ta maman? Oui, j'aime bien lire, mais surtout à haute voix. Et tu lui lis à haute voix alors à ta maman? Oui, à ma famille et des fois à mes amis aussi. Ma sœur aime bien écrire des histoires et pour son école aussi elle le fait. Et du coup tout le temps elle nous lit. Et après il y a ma mère, elle aime aussi bien lire. Et voilà. Et comment tu t'es entraînée pour lire là? Je me suis entraînée devant ma famille, après des amis. Et en fait tous les gens qui venaient chez moi, des fois je leur lisais pour pouvoir m'entraîner. Parce que comment tu fais pour trouver le ton? Je me mets dans la peau des personnages, je m'imagine à leur place et je me dis quel ton je ferais moi, comment j'agirais. Tu habites où? À Gagny, dans le 93. Tu avais le trac là de passer?
En fait, c'était des émotions mélangées. En fait, j'étais stressée en même temps, c'est normal, parce que je sais que je vais lire devant beaucoup de personnes. J'étais en même temps excitée de passer, parce que j'avais hâte de savoir qui allait gagner. Et en fait, c'est toutes ces émotions qui se mélangeaient, et du coup, voilà. Ça faisait une émotion un peu bizarre. En plus, tu es passée avant-dernière. Oui, du coup, ça m'a beaucoup soulagée de passer avant-dernière. Mais en vrai, j'aurais dû passer. Je ne pourrais pas éviter de passer. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne chance pour le 26 juin, je serai là. Merci, au revoir. Bientôt du coup, enfin au 26 juin. Merci. De rien, au revoir. Bonjour Jeanne. Comment tu te sens? Un peu stressée. Un peu stressée. T'adores lire? Oui. T'as toujours aimé lire? Oui, j'ai toujours aimé lire, mais c'est ma sœur qui m'a un peu transmis cette passion, parce que c'est elle qui m'a donné les livres, qui m'a conseillé, et même celui-là, c'est elle qui m'a dit de... Et il paraît que t'as toujours un livre à la main, que t'es tout le temps en train de lire. Oui. Où est-ce que tu lis? Juste des toilettes, jusqu'à sous mon bureau, où j'ai installé des coussins pour que ça soit plus confortable. Tous les lundis, c'est pareil. On a rédaction. Racontez votre dimanche. C'est embêtant, parce que chez moi, le dimanche, il ne se passe rien. On va chez mes grands-parents, on fait rien, on mange, on refait rien, on remange, et c'est fini. Quand j'ai raconté ça, la première fois, la maîtresse a marqué insuffisant. La deuxième fois, j'ai même eu un 0. Heureusement, un dimanche, ma mère s'est coupé le doigt en tranchant le gigot. Il y avait plein de sang sur la nappe. C'était dégoûtant. Le lendemain, j'ai tout raconté dans ma rédaction. Et j'ai eu très bien. J'avais compris. Il fallait qu'il se passe quelque chose le dimanche. Alors, la fois suivante, j'ai poussé ma sœur dans l'escalier. Il a fallu l'emmener à l'hôpital. J'ai eu 9 sur 10 à ma rédac. Après, j'ai mis de la poudre à laver dans la boîte de lait en poudre. Ça a très bien marché. Mon père a failli mourir empoisonné. J'ai eu 9,5 sur 10. Mais 7 sur 10 seulement le jour où j'ai détraqué la machine à laver et inondé l'appartement des voisins du dessous. Dimanche dernier, j'ai eu une bonne idée pour ma rédaction. J'ai mis un pot de fleurs en équilibre sur le rebord de la fenêtre. Je me suis dit, avec un peu de chance, il tombera sur la tête d'un passant et j'aurai quelque chose à raconter. C'est ce qui est arrivé. Le pot est tombé. J'ai entendu un grand cri, mais comme j'étais au WC, je n'ai pas pu arriver à temps. J'ai juste vu qu'on transportait la victime. C'était une dame chez le concierge. Après, l'ambulance est arrivée. Ça n'a quand même servi à rien. On n'a pas fait la rédaction. Le lendemain, à l'école, on avait une remplaçante. Votre maîtresse est à l'hôpital, nous a-t-elle annoncé. Fracture du crâne. Ça m'était égal. On a eu conjugaison à la place. La conjugaison, c'est plus facile que la rédaction. Il n'y a pas besoin d'inventer. Et si on jouait à la guerre, a demandé Rufus. Tu sais bien, a répondu Eudes, que chaque fois qu'on veut jouer à la guerre, on se bat parce que personne ne veut faire l'ennemi. Moi, j'ai une idée, a dit Clotaire. Si on faisait une réunion d'athlétisme. Et Clotaire nous a expliqué qu'il avait vu ça à la télé et que c'était très chouette, qu'il y avait des tas d'épreuves, que tout le monde faisait des tas de choses en même temps et que les meilleurs, c'était les champions Et qu'on les faisait monter sur un escabeau. Et qu'on leur donnait des médailles. Pour la 3e place, elle est attribuée à la première Jeanne, Jeanne L. Alors, cette deuxième place du podium? Alors, 2e place, on va vous donner un indice. On a tous décidé d'adopter un hamster. Et alors, qui est notre lauréat ou lauréate? Déjà, je voudrais féliciter Jeanne, elle et Justin. Bravo à tous les deux, parce que vos lectures nous ont émus ou amusés. Et
merci déjà d'avoir partagé ça avec nous. Merci à tous les autres participants d'avoir participé. Et sans plus tarder, je vais vous dire que celle qui ira à la Comédie Française et qui potentiellement gagnera la finale nationale n'est autre que... J'ai retrouvé le prénom, Riyab. Pourquoi elle fouille partout? Elle n'a pas le droit de toucher aux affaires de ma famille. Encore moins au tupperware de mamie Trinidad. Pourquoi elle brandit ce couteau? Imaginez. 1. Vous vous trouvez face à une mutante araignée ultra dangereuse et cauchemardesque qui existe en vrai. 2. La mutante vient de s'emparer du couteau à huître. Ok, il est petit. Mais il a une pointe assez solide pour ouvrir un coquillage. Alors, pour trancher une gorge de hamster, comment réagissez-vous? Eh bien, croyez-moi, vous ne faites pas le malin. Vous êtes tétanisé. Surtout si l'araignée vous colle au fond de l'évier et se met à poignarder le couvercle du tupper avec le fameux couteau à huître. Tout ça sur le plan de travail à 30 cm de vous. Purée de petits pois, elle s'entraîne pour le concours du crime le plus sanglant ou quoi? Piou, j'en ai ras les moustaches. Qu'on en finisse, qu'elle me zigouille. J'en peux plus d'angoisser là. Elle me regarde avec ses gros yeux globuleux d'araignée et dit: stresse pas mon chou, c'est bientôt terminé. J'aurais bien pris ta cage, mais elle est trop lourde pour que je la trimballe dans les escaliers. Et hop, elle m'attrape sans prévenir et me dépose dans la boîte en plastique. C'est froid, c'est dur, j'aime pas. Je voudrais m'accrocher à sa manche, grimper sur son crâne, la scalper et lui mordre le nez. Au lieu de ça, je m'aplatis comme une pauvre petite chose et je la laisse refermer le tupperware sans résister. Cette fois, je suis fait. T'inquiète pas, Pépère, j'ai percé des trous pour que tu puisses respirer. Je redresse la tête. Au-dessus de moi, le couvercle bleu est constellé de petits orifices qui laissent passer la lumière. Ah, c'était pour ça le couteau! Allez, Bébert, te bile pas, je me rassure. Dis-toi que t'es dans une cabane avec un plafond étoilé. Mais ça ne me réconforte pas, vu que je sais que c'est faux. Bonjour, je m'appelle Riyad, j'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2B à l'école de Saint-Exupéry à Gagny. Et aujourd'hui, je vais vous lire un livre qui s'intitule Papa est en bas de Sophie Andriensen. Ce livre nous raconte l'histoire d'une petite fille et son père handicapé. Olivia, j'ai pris une grande décision. J'en ai parlé à maman. À présent, je t'en parle à toi. Je vais arrêter. Je ne vais pas attendre de n'avoir plus que les yeux en état de marche. Même parler commence à devenir difficile. Je n'apprécie plus rien. Et on a beau augmenter les doses de mes médicaments, la douleur me rattrape toujours. Tartiflette est une têtue. Je te l'avais dit. Eh bien, elle a gagné. Je dois le reconnaître. Mon cœur s'arrête de battre. Là, sur ce bord de lit d'hôpital, je ne comprends pas ce que papa est en train de m'annoncer. Il va arrêter? Quoi? De vivre? Mais comment? Il ne me laisse pas le temps de lui poser la question. Lundi prochain, à la place de mon traitement habituel, on va me donner un décontractant. Ça va me détendre et m'endormir. Pour toujours? Demandai-je sans y croire, tandis que mes yeux s'embuaient de larmes. La réponse va arriver, et ça va faire comme une fanfare qui entrerait par surprise dans la chambre. Mais non, bien sûr que non, c'est une blague. Lundi, je sors comme prévu, je rentre à la maison. D'ailleurs, je suis guérie, je marche à nouveau, je gambade même. Je suis prêt à grimper aux arbres, à reprendre le foot. Tu as intérêt à t'être bien entraîné dernièrement, car je me sens l'âme d'un attaquant fou qui enchaîne les buts en pleine lucarne. Où est mon maillot? J'espère qu'il est propre au moins. À nous les matchs, à nous les courses, à nous les crêpes et à nous la vie. Mais non, la réponse n'arrive pas.
Maman s'est tournée vers la fenêtre, le regard en l'air, et je sais bien que c'est sa technique pour que les larmes ne coulent pas. Et elle dévale la pente de mes joues. Lundi, je serai à l'école, dis-je encore, comme pour démontrer que ce que papa a prévu est impossible. Oui, lundi, tu seras à l'école, reprend papa. Et mardi aussi, et les autres jours également. Parce que l'école, c'est important. Et dimanche, vous passez la journée ici avec moi. Et je peux même déjà t'annoncer le menu. Dis papa, mais elle ne l'annonce pas. Des crêpes demandai-je. Maman hocha la tête sans rien dire. De la main, elle symbolise la hauteur d'une pile gigantesque. Papa veut tendre le bras pour essuyer mes larmes, mais il n'y arrive pas. Alors c'est moi qui viens lui faire un câlin. Je le mouille, les joues, le cou, la veste des pyjamas, le drap, et je sais que ça n'a pas d'importance. Je sais qu'il me serrerait dans ses bras s'il le pouvait. Mais il ne peut pas. Il ne peut plus rien faire. Ni ça, ni quoi que ce soit d'autre. Voilà le seul pouvoir qui lui reste. Décider de mettre un terme à tout ça. Dans la voiture, maman regarde fixement la route. Elle ne dit rien, parce qu'il n'y a rien à dire. Il s'est passé ce qui était prévu. La maîtresse a été mise au courant. À l'école, elle m'a fichu la paix. Lorsqu'elle coupa le moteur devant la maison, alors que je me faisais la réflexion que tout était étrangement calme, maman déclare: Papa a dit quelque chose pour toi. Mon cœur s'emballe, façon musique militaire. La grosse caisse à fond, un dernier secret, un dernier message, une dernière pensée. Je bondis. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit?